Le président du mouvement congolais pour le développement intégral MCDDI, Eloge Landry Kolela, assisté des membres du rassemblement de la majorité présidentielle, a participé le 13 novembre à Brazzaville à la messe d'action de grâce en mémoire du président fondateur du MCDDI, Bernard Bakana Kolela. Lors de cet office divin, les participants ont eu droit à l'évocation de quelques actions réalisées par Bernard Bakana Kolela. Aujourd'hui, 13 novembre 2024, 15 ans passés jour pour jour, que le patriarche Bernard Bakana Kolela quitta la terre des hommes. Si cette antithèse à la vie de tous les humains arrêta la vie physique de notre patriarche Bernard Bakana Kolela, est-ce qu'elle peut arrêter la force de son âme pour vivre l'espérance du Très-Haut, le Nzambian Pungu, comme Beko l'affectionnait appeler le Tout-Puissant Dieu? Si d'aventure certaines langues de bois est perdue, confesse que la mémoire de Bernard Bakana Kolela soit oubliée, ainsi que ses célébrations. Nous qui sommes ses adeptes militants, l'accepterons-nous? La réponse sûrement est non. Que son âme vive tant que vivra le MCDDI. Oui, pour ce 13 novembre 2024, en ce majestueux temple historique de Saint-Pierre, nous nous sommes assemblés en toute solennité pour une pieuse prière et un hommage davantage digne de foi à cet homme d'une dimension aussi hors du commun, qui, pour son combat de la démocratie, a été élevé tant au plan national, continental que mondial. La grande famille du MCDDI dit que son charisme nous inspire pour le promouvoir. Pour son caractère humaniste, y a-t-il un homme qui peut douter de sa sensibilité d'homme de foi et de parole? Qui n'a-t-il pas pardonné depuis l'après-conférence nationale souveraine, la période de transition et à son retour d'exil? Dans son homélie, le célébrant principal de la messe a fait prendre conscience aux participants en soulignant que si Bernard Bakana Kolela est né, a vécu et mort, pourrait-il être de même pour chacun de susciter un rassemblement après la mort? Qui est ce qui parlera de chacun après son passage? S'est-il interrogé? D'où la nécessité pour chacun de soigner sa vie. Nous aujourd'hui, rassemblés, en nous souvenant de Bernard Kolela, mais en nous souvenant aussi de notre pays, de notre foi, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui parlera de moi après mon passage? Quels sont les signes et les œuvres que je pose pour qu'à mon absence, ces œuvres parlent de moi? Ça voudrait dire, frères et sœurs, nous avons mission de soigner notre vie au quotidien. La vie n'a pas de brillant. La vie, elle s'écrit au propre. Tout ce que nous posons comme acte, c'est au propre. Il n'y a pas de brillant. Quand c'est bien, on te félicite. Quand c'est mauvais, on crie sur toi. Et donc, au cours de cette Eucharistie, nous allons demander cette grâce. Vraiment, de redevenir ce que nous chantons dans la congolaise. Pour les cadres du MCDDI, le souvenir de Bernard Bakana Kolela est encore entier, dont ses idéaux continuent de guider le parti qu'il a laissé. Qu'est-ce que je retiens de Bernard Kolela? Mais tous les messages qu'il nous a laissés, toutes les valeurs qu'il a véhiculées, ces valeurs de fraternité, de concorde, de paix et d'unité, qui est Bernard Kolela. C'est un homme amène, oblatif, un homme qui aimait l'autre et qui s'est sacrifié pour ça, qui a mené un long combat pendant plus de 25 ans, qui n'a pas peut-être abouti, mais qui l'a amorcé et que nous continuons tous sur le terrain. En lui, je retiens un grand-père, un rassembleur. À son époque, il était contre le tribalisme. Il était toujours à l'unité nationale. Vous voyez vous-même, vous savez ce qu'il a fait. Il a prouvé la démocratie. Il est même le père de la démocratie au Congo. Donc c'est un monsieur, c'est un papa, c'est un grand-père, c'est un patriarche. En lui, je retiens, le temps est trop court. Mais il veillait toujours, en tout cas toujours à l'unité nationale. Et il était contre les gens, la médisance. Tu vois un peu, c'est ce qui détruit notre politique. Il était contre la médisance. C'était un papa, un père, tout pour nous, les membres de ce parti. Il nous a appris beaucoup de choses. Et quand il disait toujours qu'il ne faut jamais trahir ses convictions.
Et lui, il a tenu pendant toute sa carrière politique. Et il a mené le Congo vers la démocratie. Il a proposé, et nous, ces militants, ces sympathisants, nous suivons sa voie. La veille de la messe d'action de grâce, Euloge Landry Kolela, accompagné des cadres et militants du MCDDI, a déposé une gerbe de fleurs à Ntswele devant la tombe de Bernard Bakana Kolela, décédé en France le 13 novembre 2009.